L'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre, salué par les dirigeants européens qui espèrent à présent la réouverture rapide du détroit d'Ormuz. Un important barrage nocturne de missiles et de drones russes a fait au moins 11 morts en Ukraine et déclenché un incendie dans la cathédrale historique de Kiev. Plus d'un tiers du personnel français de déminage est mobilisé pour assurer la sécurité du sommet du G7 qui s'ouvre ce lundi dans la station thermale d'Évian. L'Union européenne se déclare prête à contribuer à une paix durable au Moyen-Orient, après l'annonce dimanche d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. J'attends avec impatience la fin de cette guerre coûteuse et la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a réagi le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, dans un tweet. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a elle aussi salué l'accord. There's the deal that has been announced now by US and Iran that is much welcomed by everybody. It is the first phase to open the Strait of Hormuz and then move on to the negotiations on the critical topics like the nuclear issue, but also other critical issues that are important for the stability and peace in the region. Même tonalité à Londres, où le Premier ministre britannique a salué une avancée décisive vers la fin de la guerre débutée le 28 février dernier. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Dans une déclaration commune, les dirigeants allemands, britanniques, français et italiens ont réaffirmé leur disponibilité à assumer une mission strictement défensive et indépendante visant à rassurer le trafic commercial et à mener des opérations de déminage dans le détroit. L'accord, qui doit être signé vendredi à Genève, fixe les principes d'une fin des combats avant une phase de négociation très délicate de 60 jours sur le programme nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi et la levée des sanctions américaines. After 108 days of war with Iran, President Donald Trump has declared that a peace deal has been reached. Clearly in a happy mood following his 80th birthday celebrations over the weekend, he took to his Truth Social site and he wrote, "The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby fully authorise the toll-free opening of the Strait of Hormuz. Ships of the world, start your engines, let the oil flow." Now, Tehran has since responded. They've confirmed that the text of the Memorandum of Understanding, that's what it is still for now, an MOU. They've said that it will be agreed upon and signed in Switzerland on Friday, and that of course leaves the door open for 60 days of negotiations. They've said that is pending the verification of US commitments and the removal and lifting of that US blockade in the Strait of Hormuz. Now, Pakistan and Qatar were heavily involved in these negotiations, and it's hoped that this does leave a lasting framework for peace right across the Middle East. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. La Russie a lancé une salve de missiles sur plusieurs grandes villes ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Des frappes qui ont fait au moins 11 morts et déclenché un incendie dans la cathédrale historique de Kiev. 5 secouristes ont été tués dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, et 5 autres ont perdu la vie dans la capitale. Une 11e personne est morte dans une frappe sur la ville de Kherson, située en première ligne dans le sud-est du pays. Le toit du complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a pris feu et a subi des dégâts importants lors de l'attaque. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir délibérément pris pour cible l'édifice. Le ministère russe de la Défense a reconnu avoir frappé des installations industrielles militaires à Kiev, Kharkiv et Dnipro. Mais il a nié avoir pris pour cible la cathédrale. À Kharkiv, les autorités accusent les forces russes d'avoir lancé 4 frappes de drones sur le site d'une attaque précédente, après l'arrivée des équipes d'urgence. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 70 missiles et 611 drones pendant la nuit. La plupart ont été interceptés, mais les frappes russes ont tout de même atteint 42 sites en Ukraine.
Dans le même temps, une frappe de drone ukrainien a fait 3 morts et 3 blessés dans la ville russe de Toula, selon les autorités locales. Pas moins de 16 000 membres des forces de l'ordre françaises sont mobilisés pour assurer la sécurité du sommet du G7 qui s'ouvre ce lundi dans la station thermale d'Évian. Un sommet qui intervient dans un climat de vive tension, des affrontements ayant éclaté dimanche à Genève entre des manifestants anti-G7 et la police. Au cœur de l'important dispositif de sécurité, les équipes de déminage seront chargées de contrôler plusieurs milliers de véhicules durant le sommet. On a des volumes qui sont prévus où on est un peu autour du millier de voitures par jour. Aujourd'hui, c'est le début du sommet, les autorités arrivent demain, mais grosso modo, on sera entre 500 et 1000 voitures par jour, à vue de nez, bien sûr. Tous les véhicules entrant sur le site du sommet sont passés au crible par un dispositif de pointe qui permet aux démineurs de détecter tout appareil suspect accroché sous le châssis. Donc en fait, le véhicule passe sous la plaque jaune, sur la plaque jaune que vous voyez à côté. Et après le passage, on obtient cette image qui nous permet de checker l'entièreté du véhicule. Donc les passages de roues, au niveau des échappements. C'est ensuite au tour des chiens détecteurs d'explosifs d'intervenir pour vérifier l'intérieur des véhicules, suivis par des spécialistes issus de l'armée. Une opération complexe qui doit pourtant être effectuée en quelques minutes à peine. Faire un véhicule nous prend, c'est assez rapide. Hein. On peut être entre 5 et 7 minutes par véhicule. Donc on peut absorber quand même un flux de véhicules assez important. Ce dispositif de sécurité renforcé a été largement inspiré par celui mis en place durant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Là, il y a un peu plus de 100 démineurs qui sont engagés sur le service. Ça fait pratiquement un tiers des effectifs du service du déminage au complet. Chaque ligne oblige à mettre en place des conducteurs de chiens avec des chiens détecteurs signaux explosifs et des spécialistes de la recherche de l'explosif qui sont là pour cette séquence-là, issus des armées. Le président français Emmanuel Macron reçoit ce lundi les autres dirigeants du G7 à Évian. Plusieurs pays invités, dont le Brésil et l'Inde, sont également représentés. La mobilité du futur prend forme à Naples. Dans le sud de l'Italie, la rocade de la ville devient la première autoroute du pays officiellement reconnue comme une smart road, une route intelligente capable de communiquer en temps réel avec les véhicules connectés et demain avec les voitures autonomes. Derrière cette transformation, un partenariat entre Tangenziale di Napoli, l'État italien, le Centre national pour la mobilité durable et Movion, le pôle technologique du groupe ASPI. Leur objectif, faire de cet axe très fréquenté un laboratoire grandeur nature de la route du futur. Tout au long de ce réseau, des centaines de capteurs surveillent en permanence la circulation. Dans les centres de contrôle, les opérateurs analysent ces données en temps réel pour anticiper les ralentissements, adapter le trafic et limiter les embouteillages avant même qu'ils ne se forment. La route surveille également son environnement. Stations météo et capteurs suivent les précipitations, l'état de la chaussée ou encore les niveaux d'eau. De quoi détecter rapidement les risques d'inondation, de glissement de terrain ou d'autres dangers potentiels. Mais la véritable révolution se trouve dans l'échange direct d'informations entre la route et les véhicules. Accidents, chantiers, obstacles, météo, les conducteurs peuvent recevoir ces alertes instantanément sur leur tableau de bord. En retour, les voitures transmettent elles aussi des données à l'infrastructure. Une communication permanente qui promet une circulation plus sûre, plus fluide et plus intelligente. Les pêcheurs professionnels de Crète sont de plus en plus désespérés. Les poissons globes, une espèce envahissante qui a pénétré dans la Méditerranée par le canal de Suez, continuent de dévaster la biodiversité marine. Le problème du poisson globe touche de nombreux pays méditerranéens, en particulier Chypre et la Grèce, où ce prédateur venimeux est très opportuniste et devenu dominant ces dernières années. En plus de contenir une puissante toxine qui les rend mortels en cas de consommation, ces poissons ont des mâchoires exceptionnellement puissantes, capables de mordre le bois et le métal. Έφαγε το ψάρι, έκοψε το σκηνή. Κοίτα ζημιές. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω έξω πρέπει να πάρω άλλα. Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο. Πανφάγο τρώει ό,τι βρει. Δεν τον ενοχλάει κανένας. Έχει γεμίσει θάλασσα νεοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
Les pêcheurs grecs demandent donc au gouvernement de subventionner la capture des poissons globes pour réduire leur population tout en limitant les dommages considérables qu'ils causent à leurs moyens de subsistance. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλληλείς της παράκτιας αλληλείας. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. Le poisson globe a été observé pour la première fois en Grèce en 2005, en Crète et dans les îles du Dodécanèse. 20 ans plus tard, on en trouve désormais un peu partout dans le pays et les scientifiques avertissent que leur consommation peut être fatale. Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Des recherches sont également en cours pour trouver des moyens de neutraliser la toxine afin qu'il puisse devenir commercialement viable ou au moins utile à d'autres fins. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Il est donc plus qu'urgent de prendre des mesures pour protéger les écosystèmes marins et les communautés de pêcheurs qui en dépendent.